Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo sordide, mais cool. Alors ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça, mais vous allez voir, l'histoire en vaut le coup. Et puis comme d'habitude les amis, n'hésitez pas à liker et à vous abonner en activant la petite cloche pour ne pas manquer la suite des vidéos à venir. Et mine de rien, on est quand même de plus en plus nombreux. Rien que pour ça les amis, je vous en remercie. Et nous on peut plonger dans notre récit, c'est parti. Pour cette histoire, direction l'Australie, et plus précisément la partie ouest de la grosse île, puisque c'est dans la ville de Perth que Catherine et David Birnie se sont rencontrés. Le couple a entamé une relation à peu près à la fin de leur adolescence, entre 16 et 18 ans, et surtout, ils ont vécu des choses un peu tumultueuses puisque c'était un couple de criminels. Et les larcins qu'ils commettaient, la plupart du temps, étaient du vol, du recel, du vol à la roulotte, du vol de voiture, ce genre de choses. Ils vont faire ça pendant plusieurs années, et d'ailleurs ça va coûter de la prison ferme à Catherine et David, et ces peines de prison vont justement les éloigner un petit peu. C'est Catherine d'abord qui rencontrera un homme avec qui elle va se marier, elle aura même 7 enfants, et ensuite il en sera de même pour David qui lui aussi va rencontrer une femme et aura des enfants. Mais il y a un lien étroit entre David et Catherine, et même s'il y a eu plusieurs années de séparation du fait d'abord de la prison, et ensuite des partenaires qu'ils ont rencontrés, ils vont finir par se réunir à nouveau. Que ce soit l'un ou l'autre, les deux vont décider de mettre fin à leur relation, peu important qu'ils aient des enfants, pour se remettre ensemble. Ils reprennent alors tous les deux leur relation là où elle s'était arrêtée au moment de la prison. Et tout se passe bien, mais au fur et à mesure des années, cette relation devient un peu ennuyeuse. Surtout pour David d'ailleurs, parce que David a une petite particularité, il est absolument accro au sexe. Il lui faudrait, a priori, et pour être satisfait, au moins 6 relations dans une même journée. Ça fait un peu beaucoup, effectivement. Bon, j'espère que vous me jugerez pas après avoir dit ça. David, pour essayer de remettre un peu de piment dans sa relation avec Catherine, va la convaincre qu'il faudrait, de temps en temps, inclure un troisième partenaire. Sauf que le problème avec ce troisième partenaire, c'est que ni David ni Catherine, estiment qu'il n'a à être consentant. C'est ainsi que Marie, une jeune femme qui travaille dans une épicerie à côté du magasin de pièces détachées où David a son activité professionnelle, va avoir quelques soucis. Marie recherchait des pneus pour sa voiture, et ce sont des pièces qui peuvent coûter relativement cher, mais David lui a expliqué qu'il pouvait lui en trouver à un très bon prix. Marie s'est alors immédiatement montrée intéressée, et David lui a expliqué que si elle voulait les voir avant de les acheter, eh bien il fallait qu'elle le suive jusque chez lui. Bien entendu, à peine Marie aura-t-elle pénétré dans la maison qu'elle se fera attaquer par David et Catherine, elle sera bâillonnée et enchaînée sur un lit. Il s'ensuivra de longues heures de sévices sexuels ainsi que de torture de la part de David, et Catherine sera elle en tant que spectateur. Plus tard ce jour-là, une fois que David aura terminé ce qu'il avait à faire, il emmènera Marie dans le parc national de Glen Eagle. Marie, cette jeune femme, alors âgée seulement de 22 ans, sera maintenue au sol par Catherine, tandis que David, lui, l'étranglera avec une corde. Elle sera également poignardée de la part de David afin de s'assurer qu'elle soit totalement morte, et la dépouille sera enterrée de manière très peu profonde. Marie sera alors la première victime du couple Birnie qui va prendre goût à ce qu'ils ont réalisé et va recommencer plusieurs fois. Je ne vais pas vous détailler l'ensemble des meurtres qu'ils ont réalisés, puisque le processus sera plus ou moins le même à chaque fois, sauf que Catherine, cette fois-ci, participera aux sévices sexuels infligés aux jeunes victimes. Et je dis bien jeunes victimes parce que le panel en termes d'âge va de 15 ans jusqu'à 31 ans. Toutes les jeunes femmes qui sont kidnappées sont gardées en captivité dans la maison du couple Birnie qui va abuser d'elles. Et croyez-moi, les conditions sont terribles. Elles vont subir des choses réellement brutales et les Birnie, eux, sont de réels monstres. Et lorsqu'ils n'étaient plus satisfaits de leurs victimes, lorsqu'ils s'en lassaient, eh bien, ils décidaient de les tuer, toujours avec le même processus là encore, un coup de couteau ou de l'étranglement. Une petite particularité quand même de ce couple de serial killers, parce que pour essayer de détourner les pistes, ils vont forcer certaines d'entre elles à rédiger des lettres en expliquant qu'elles se sont enfuies de chez elles. Et ils vont même pousser le vice encore plus loin, puisqu'ils vont exiger de certaines qu'elles appellent directement leur famille pour les rassurer et leur dire que tout va bien, elles se sont simplement enfuies et elles ne veulent pas revenir. Et cela fonctionne, puisqu'à chaque fois, la police refuse d'écouter les familles, expliquant qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter, la jeune femme a juste décidé de partir. Et pour chaque victime, y compris la plus jeune qui était âgée de seulement 15 ans. Et là où l'histoire va prendre un tout autre cours, c'est avec la dernière victime de ce couple monstrueux, avec Kate Moyer. Kate a pris une soirée chez des amis et alors qu'elle n'a que 17 ans, elle rentre chez elle seule. Kate va alors croiser la route du couple Birnie qui va lui proposer de la raccompagner. Et lorsque la voiture s'arrête au niveau de Kate, la jeune femme remarque qu'il y a une dame à l'intérieur de cette voiture, ce qui la rassure
Et elle entre alors à l'intérieur et accepte d'être ramenée par ce couple. Les Birnie vont effectivement rouler en direction de la maison de Kate. Mais très vite, ils vont finalement changer de chemin et Kate va se rendre compte qu'à l'intérieur des portières, il n'y a pas de poignée. Le changement de trajectoire de la voiture, ainsi que l'absence de poignée à l'intérieur de l'habitacle, font comprendre à Kate qu'il y a une situation anormale qui est en train de se produire. Et effectivement, le traitement ne va pas être différent de celui des autres victimes pour Kate, puisque une fois rentrée dans la maison des Birnie, ils vont l'attacher et la torturer ensuite. Et ce qui est vraiment terrible là-dedans, c'est que la jeune femme va être tourmentée non seulement physiquement, mais également psychologiquement, ce qui est vraiment dur à vivre. Et à ce stade, Kate ne sait pas s'ils vont réellement la tuer ou s'ils vont finalement la libérer. Elle décide alors d'utiliser une stratégie qui est d'être le plus docile possible en espérant que finalement il la relâche. Et la jeune adolescente va très vite se rendre compte que finalement ses chances de survie sont très minces, puisque le couple David et Catherine regardent des reportages sur leurs propres victimes. Et la façon dont Catherine et David sont en train de parler du reportage et des disparus dont ils font mention, eh bien, indique clairement qu'ils les connaissent et qu'ils savent exactement ce qu'ils sont devenus. Et effectivement, ils le savent, puisque ce sont eux les meurtriers. Kate, par son esprit de déduction et par les commentaires qui sont faits entre David et Catherine, saisit alors que ces femmes ont été tuées. Et alors qu'elle pourrait être prise de panique après avoir compris tout ça, Kate va faire preuve d'une maturité et d'un sang-froid hors norme. Tout ça, je vous le rappelle, en subant les sévices quotidiens, psychologiques et physiques, de David et de Catherine. Kate en réalité se dit, quitte à mourir, autant que ces monstres se fassent capturer, et elle va tout mettre en œuvre pour que ce soit réalisé. Lorsqu'il était temps de dormir, Kate était attachée par des menottes à la cheville de David, qui l'a forcé ensuite à avaler des somnifères. Et Kate est une très bonne actrice, et à chaque fois, elle arrive à simuler le fait d'avaler les somnifères, et lorsque David dort profondément, elle les recrache et les cache sous son matelas. Si elle fait ça, c'est en réalité pour garder le maximum de lucidité, pour essayer de s'enfuir si elle y arrive, et sinon d'avoir un maximum de preuves contre eux pour essayer de les faire capturer. Kate va alors commencer à dissimuler différents objets dans la maison des Birnie. Le premier sera un paquet de cigarettes, qu'elle va essayer de discrètement cacher dans le plafond de leur maison. En faisant ça, en réalité, la jeune femme, espère que si elle réussit à s'échapper, elle aura des preuves pour indiquer qu'elle était présente dans cette maison. Eh bien oui, vous comprenez que si elle est la seule à pouvoir savoir où on peut retrouver tel ou tel objet dans cette maison, c'est la preuve indéniable qu'elle y a été présente. Et bien entendu, il faut que ces objets soient très bien dissimulés pour qu'il n'y ait qu'une seule personne au fait de leur emplacement. Et vous vous souvenez, les Birnie forcent leurs victimes à rédiger des lettres dans lesquelles elles expliquent que tout va bien et qu'elles se sont simplement enfuies. Eh bien, Kate va utiliser ce moment pour, lorsque l'attention des Birnie est détournée, utiliser des bouts de papier, inscrire son numéro de téléphone et le cacher dans le canapé. Elle va également dissimuler son rouge à lèvres dans les coussins du canapé. Et là encore, ce serait une preuve irréfutable qu'elle a été présente sur ces lieux. En faisant ça, évidemment, elle espère qu'elle arrivera à s'enfuir. Mais elle se dit également que si jamais elle est tuée et que les Birnie sont suspectés de meurtre, si la police retrouve des objets qui appartenaient à Kate, ils seront arrêtés et au moins, justice sera faite. Tout ça, c'est une première étape, parce que en parallèle, Kate doit essayer de gagner au maximum la confiance de David et de Catherine. Et ce, même si le couple lui fait subir des choses absolument innommables, l'objectif étant de rester en vie le plus longtemps possible. Et ça va marcher. Kate, au fur et à mesure des jours qui s'écoulent, devient presque un membre à part entière de cette maison, au point qu'elle est même invitée à regarder la télé avec le couple. Et apparemment, le couple était réellement fan du film Rambo qu'il passait en boucle. À ce stade de la vidéo, et même à ce stade des événements, je ne sais pas si on se rend compte à quel point c'est extraordinaire et quel courage a Kate, à seulement 17 ans, de réaliser tout ça et d'être mature au point de mettre en place un tel plan pour soit réussir à s'en sortir, soit au moins faire condamner le couple Birnie. Et voilà qu'un jour, un matin, David Birnie s'en va au travail. Mais juste avant, il prévient Kate qu'il va la tuer lorsqu'il reviendra de sa journée. Dans cette intervention de David, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que, effectivement, Kate va mourir à la fin de la journée. La bonne, en revanche, c'est que David va partir toute la journée. Et ça, c'est une occasion en or. Parce que non seulement, effectivement, c'est la seule chance pour Kate de s'enfuir, mais surtout, il n'y a plus que Catherine pour la surveiller. Et là où certains d'entre nous, très certainement, auraient décidé de se battre avec Catherine,
Eh bien, Kate va être beaucoup plus subtile. Elle va discuter longuement avec Catherine. Elle va échanger sur des sujets normaux. Elle va s'intéresser à la femme qui va s'ouvrir à elle. Catherine va même lui dévoiler ses goûts musicaux. Elle va lui expliquer quelles sont ses chansons préférées et elles vont échanger là-dessus comme si elles étaient de réelles amies. Mais cette conversation sera interrompue par un coup de sonnette à la porte d'entrée de la maison. Catherine va alors indiquer à Kate d'aller se cacher dans la chambre à l'étage et de ne pas bouger ni faire de bruit. Et certainement que l'intérêt porté à Catherine par Kate a fait la différence, puisque la ravisseuse de l'adolescente a décidé de ne pas l'attacher. Elle lui a simplement indiqué d'aller en haut dans la chambre. Catherine a dû se dire que la jeune adolescente ne s'enfuirait jamais et qu'elle avait dû développer une forme du syndrome de Stockholm. Et ce n'est absolument pas le cas et c'est l'opportunité rêvée pour Kate qui se retrouve à l'étage avec une fenêtre. Certes, Kate est terrifiée parce qu'elle se dit que si elle manque son coup, eh bien, la sentence derrière va être très sévère et elle va subir des sévices qu'elle n'aurait pu imaginer. Et d'un autre côté, quoi qu'il arrive, au retour de David, elle devrait mourir. Et on ne sait pas si elle mourrait moins douloureusement à son retour. Kate est alors bien décidée à s'enfuir. Le problème, c'est que la fenêtre à l'étage et dans cette chambre est verrouillée. Cela reste une fenêtre avec un cadre en bois qui plus est, et la serrure est aisée à briser. Kate va donc arriver à casser cette serrure, à ouvrir la fenêtre et à s'enfuir. La jeune fille a réussi à sauter par-delà la fenêtre et à courir à moitié nue dans le quartier pour essayer de trouver de l'aide. Kate frappera à 3 maisons dans le quartier, mais aucune réponse. Elle continue de courir sans se retourner parce qu'elle a trop peur qu'elle soit poursuivie, et elle tombera sur un homme. Elle lui raconte tout et lui demande du secours. L'homme va alors immédiatement l'emmener en intérieur et appeler la police. Mais l'histoire est loin d'être terminée, parce qu'au poste de police, ça ne va pas se passer comme ça devrait. Kate va absolument tout raconter aux officiers, qui sont là, à la regarder d'un air ébahi, et ils ne la croient pas. Les agents de police considèrent que Kate est en train de leur raconter un bateau, tout ça pour se rendre intéressante. Ils ne croient absolument aucun mot des sévices et des tortures qu'elle a subis pendant plusieurs jours, et c'est absolument incroyable pour la jeune femme, qui essaye de donner le maximum de détails, mais personne ne répond et personne n'accepte ses explications. L'adolescente est alors remise à Laura Hancock, qui est une jeune policière fraîchement diplômée de l'école de police. Les instructions des supérieurs de la nouvelle policière seront d'indiquer dans le rapport que Kate a fait une fausse déposition. Il s'agit là de la première déclaration que Laura Hancock va recueillir de la part de quelqu'un. Et elle est bien décidée à ne pas bâcler le travail. Et malgré les instructions de ses supérieurs, Laura Hancock va écouter attentivement chaque mot de Kate et va la croire. Pour Laura, il n'y a absolument aucun doute, Kate n'est pas une menteuse. Elle est solide dans son explication, il y a trop de détails complexes et elle n'hésite à aucun moment. Et malgré tout, même si Laura est convaincue à 100% que Kate dit la vérité, il faut aller convaincre les policiers plus gradés. Laura va littéralement supplier ses supérieurs d'écouter cette version de l'histoire. Ils vont d'abord refuser, mais lorsque Laura va mentionner le nom de David Birney, là, l'oreille va se tendre. Et vous devez vous douter pourquoi. Parce que David Birney a un casier judiciaire long comme le bras. Et oui, souvenez-vous, David et Catherine avaient commis plusieurs larcins. Certes, ce n'étaient pas des enlèvements, certes, ce n'étaient pas des meurtres, mais ça intéresse quand même les policiers. Les officiers de police alors font route vers la maison des Birney et, avec ce témoignage plus que précis de la part de Kate, sont prêts à les arrêter. Et Catherine Birney a remarqué l'absence de Kate et elle a vite saisi que celle-ci s'était échappée. Elle a alors immédiatement brûlé l'ensemble des preuves qui pouvaient inculper le couple. Oui, mais elle pouvait brûler uniquement les preuves dont elle avait connaissance, puisque, et c'est là que c'est incroyable, Kate, en répartissant les différents objets à différents endroits, eh bien, a permis d'inculper le couple Birney. Ils ont retrouvé le paquet de cigarettes dans le plafond, ils ont retrouvé le numéro de téléphone dans le canapé, ainsi que le rouge à lèvres, et bien d'autres preuves que Kate avait dissimulées un peu partout dans la maison, ce qui rendait absolument irréfutable le fait qu'elle était venue ici et que son récit était réel. Devant les preuves accablantes, les Birney sont emmenés au poste de police et ils ne mettront pas bien longtemps avant d'avouer leur terrible crime. Au moins 4 victimes sont avérées, avec le même processus à chaque fois, et il y a évidemment d'autres disparitions suspectes qu'on ne peut pas relier directement à David et Catherine Birney. Catherine et David seront bien évidemment condamnés à de lourdes peines de prison, avec notamment 20 ans de sûreté, c'est-à-dire qu'ils ne pourront obtenir de libération conditionnelle avant cette période. En 2005, David, lui, mettra fin à ses jours dans sa cellule de prison. Catherine, quant à elle, après avoir réalisé sa période de sûreté de 20 ans, demandera une libération conditionnelle qui lui sera refusée, et elle fera une demande comme ça les lui est autorisé tous les 3 ans. Et jusque-là, elle n'a jamais obtenu de libération
J'ai envie de vous dire que c'est tant mieux. Cette histoire est pour moi absolument incroyable. Le sang-froid de Kate, l'opportunité qui lui a été offerte par le départ de David au travail, les différents éléments qu'elle a répartis dans l'ensemble de la maison pour faire condamner ce couple, rendent cette histoire complètement dingue. Et au-delà du fait extraordinaire d'avoir sauvé sa propre vie de cette manière, Kate a certainement sauvé un bon nombre d'autres victimes potentielles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que cette histoire aussi, moi je l'ai adorée. Alors certes, c'est un peu cruel, mais la façon dont Kate s'en est sortie, ça m'a rendu absolument dingue devant ce récit. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne pas manquer la suite des vidéos à venir, et moi je vous dis à bientôt, ciao.